dans ces pages synthèse personnelle, les élèves sont invités à reclasser leurs connaissances dans le temps. Je pense notamment au texte du parcours, et puis à reparcourir le cahier, à sélectionner leurs propres extraits, à créer leur propre image de l'œuvre, de manière à les aider dans ce travail dont ils n'ont pas forcément l'habitude, il faut le reconnaître. Alors ensuite, les cahiers commencent par 6 pages qui ont pour objectif de situer l'œuvre à la fois dans un contexte biographique pour l'auteur, dans un contexte historique en fonction de l'époque et dans un contexte littéraire. Et la particularité, c'est que ce contexte est travaillé déjà en fonction du parcours. Par exemple, c'est le cas du point lexique qui a été mis en exemple ici sur l'abbé Prévost, avec un point lexique sur la morale, qui permet en fait déjà de travailler sur cette idée de plaisir qui est au cœur du parcours qui accompagne le roman de Prévost. Le but, c'est vraiment de permettre aux élèves de découvrir petit à petit l'œuvre en faisant ces pages. Et dans le cahier, vous aurez régulièrement des renvois à ces pages pour faire le lien, toujours dans cette logique spiralaire que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des repères qui complètent progressivement la présentation historique, littéraire, biographique qui a été faite dans ces premières pages. Alors ensuite, vous avez toute une série d'explications linéaires qui sont proposées. On sait que c'est un exercice qui peut s'avérer compliqué à mener avec des lycéens, que ça a pu beaucoup déstabiliser, ce changement introduit par la réforme des lycées, si bien qu'on a vraiment essayé de se demander comment on pouvait rendre ce moment vivant en classe. Et donc pour chaque explication, on vous propose une entrée dans le texte qui souvent est à faire à l'oral et qui suit en fait la lecture audio qui est proposée pour chacune de ces textes et qui est accessible avec les flashcodes. C'est ce qui vient de se montrer là avec la petite animation. Donc par exemple, ici, entrer dans le texte, peut-on clairement identifier le je et le tu dans le texte? Débattez-en. Et en fait, cette activité, on peut vraiment la proposer aux élèves et prendre le temps de la faire avec eux. Alors, on peut leur demander d'abord d'y réfléchir de façon individuelle, ensuite en petits groupes, ensuite mutualiser. Peut-être que ces activités, peut-être pas celles-là, mais certaines peuvent occuper une heure complète parce que, en fait, elles permettent souvent déjà d'entrer dans l'analyse du texte. Et une fois que ce moment vivant de débat a été mené par le professeur, les élèves peuvent remplir de façon plus autonome les questions qui sont dans l'ordre du texte qui suivent et qui permettent de reposer de ce qui a déjà pu être dit parfois à l'oral. Alors, c'est une façon de faire que je vous propose, mais là encore, le professeur est libre de varier l'utilisation de ces pages. Vous pourrez peut-être aussi choisir de demander aux élèves de préparer chez eux les questions qui sont proposées sur le texte et puis de vous contenter en classe du coup de faire le débat ou de reprendre la synthèse. Vous pouvez aussi reprendre le corriger des questions une par une afin de les compléter et ignorer l'entrée dans le texte si elle ne correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitez faire avec votre classe. C'est un outil à utiliser souplement. Nous avons essayé de permettre aux élèves d'apprendre progressivement la méthode de la lecture linéaire. Donc, au début, dans les premières pages, les premières explications, le guidage qui leur est proposé est vraiment très fort. Par exemple, pour délimiter les parties du texte, dans les premières explications, on leur propose plusieurs titres et ils doivent simplement choisir le titre qui leur paraît le meilleur. Et puis petit à petit, ça s'allège, on ne va plus proposer de choix, on va leur demander de trouver par exemple
le titre par eux-mêmes. Il y a des conseils méthodes, vous voyez là le petit encadré bleu, pour choisir un bon titre de partie, éviter ceux trop vagues, qui eux aussi vont disparaître petit à petit en laissant les élèves de plus autonomes. Et puis le questionnaire lui-même s'allège. Alors là, vous avez un exemple d'une explication vers la fin. Vous voyez que la question est très large. Quelle autre remarque pouvez-vous faire sur cette partie? Elle n'est plus aussi guidée, loin de là, qu'au début. Si les élèves ont toujours besoin d'aide en différenciation, il reste la possibilité de flasher les codes pour obtenir des questions supplémentaires qui, elles, seront plus précises et qui permettront d'aider les élèves les plus en difficulté. Donc, c'est ce que j'avais déjà commencé à dire. C'est pour nous vraiment un outil pour vous aider à différencier en fonction des différents profils dans des classes qu'on sait de plus en plus hétérogènes. Donc, vous avez ces questions supplémentaires que j'ai évoquées, mais vous avez aussi des activités qui sont conçues pour être très différentes, de manière à travailler des compétences différentes en fonction des profils des élèves. Et puis, peut-être que certains élèves qui auront terminé une fiche plus tôt dans le cahier pourront, eux, avancer davantage en faisant toutes les explications linéaires s'ils en ont les capacités, alors que d'autres peut-être ne feront que 3 ou 4 pages, celles qui auront été faites avec toute la classe. De la même manière, les écrits, chaque double page se termine par un écrit d'appropriation que les élèves peuvent faire de façon plus ou moins autonome. Ça a été un autre de nos soucis dans la conception de ces cahiers que d'articuler très fortement la lecture et l'écriture. Ça part d'une conviction, c'est qu'il faut d'abord avoir été soi-même un écrivain finalement pour comprendre les choix d'un autre écrivain. Et puis, c'est aussi l'idée qu'on ne pense bien qu'avec un stylo à la main et que écrire, ça permet finalement de mieux comprendre ce qu'on lit. Alors, vous avez donc une entrée qui est souvent orale, mais à chaque fois, on termine par un écrit d'appropriation. Vous en avez un exemple là. Rédiger une conclusion pour cette analyse linéaire en utilisant les expressions suivantes. Alors là, on est vraiment dans la première explication du cahier, donc vous voyez que c'est encore très guidé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pouvoir particulier, univers quotidien, mère et fille, communion, force naturelle. Parfois, l'écrit d'appropriation est beaucoup plus libre, ressemble aux anciens sujets d'invention. Et puis, au fur et à mesure, la consigne s'allège et laisse de plus en plus d'autonomie aux élèves. Alors, les lectures linéaires sont éclairées par des groupements de textes qui permettent en fait de traiter le parcours qui est associé à chaque œuvre et aussi de mettre l'œuvre en perspective dans l'histoire littéraire. L'idée, en fait, c'est à travers ces groupements de textes de préparer le commentaire de texte qui porte sur un programme très large et général sur lesquels les élèves doivent aussi avoir des points de repère. Alors, on a varié les modalités de travail dans ces groupements de textes. Vous voyez quelques exemples de consignes. On leur demande de choisir, de surligner directement sur le texte pour s'approprier le texte, les habituer aussi à une méthode de travail quand on prépare un commentaire. Vous avez des tableaux dans ces groupements de textes qui permettent de varier un petit peu les approches, de développer aussi une mémoire visuelle, ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, vous avez des tableaux à remplir. On a vraiment essayé de varier les activités pour éviter chez les élèves le sentiment de monotonie qui parfois peut s'installer. Alors, au-delà de ces explications, le cahier se veut un outil pour préparer le bac. Vous avez toute une partie dans le sommaire qui est consacrée exclusivement à la préparation des exercices, de tous les exercices, la dissertation, le commentaire et les 3 parties de l'épreuve orale. Mais nous sommes persuadés
du fait que c'est un entraînement régulier qui leur permet de réussir. Aussi, même quand vous êtes dans les explications, vous avez à chaque fois une question de lexique, une question de grammaire qui leur permettent de travailler la langue et de préparer l'oral du bac, mais aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des écrits d'appropriation qui permettent déjà en fait de s'entraîner soit à la dissertation, soit aux commentaires, c'est variable. Enfin, toutes les entrées dans le texte sont en général proposées sous forme d'entraînement, enfin, de prise de parole orale, afin d'entraîner les élèves à prendre la parole, à s'exprimer à l'oral, pas seulement pour répondre à une question, une phrase ou deux, mais à développer une prise de parole longue et continue. Alors, après ces petits points donc, qui sont réguliers, vous avez ces pages qui sont exclusivement consacrées aux épreuves du bac. On commence par la grammaire. On s'est rendu compte en assistant à des oraux d'élèves le jour du bac que beaucoup restaient complètement secs sur la question de grammaire, comme si en fait ils ne savaient pas, ils ne voyaient pas comment développer. Parfois même chez de bons élèves, ils parlent 30 secondes et puis ils ont terminé. D'où cette page que nous avons conçue, qui s'intitule « Comprendre les consignes en grammaire », auxquelles ils auront des renvois réguliers, où en fait on leur explique ce qu'ils peuvent faire pour développer leur réponse. Et à chaque fois, il y a un exemple qui est développé, qui est pris dans l'œuvre, qui leur permet de se rendre compte mieux, on l'espère, de ce qui est attendu d'un élève qui passe son baccalauréat. Et après cette mise au point sur comprendre les consignes en grammaire, vous avez une page qui est consacrée à chaque point au programme, à l'interrogation, la négation, et une double page sur les circonstanciels. Ensuite, on a consacré plusieurs pages à la lecture linéaire, avec une attention vraiment particulière qui a été portée à l'exercice de la lecture expressive, qui est désormais noté sur 2 points. Donc, vous avez vraiment une page de conseils méthodologiques qui leur indique comment ils peuvent annoter un texte. Et vous avez, on revient dans les consignes sur cette préparation de la lecture expressive. Ils ont des grilles pour s'auto-évaluer ou évaluer leurs camarades. Et puis, dans les flashcodes qui sont proposés, l'originalité, c'est qu'on a demandé aux comédiens d'enregistrer plusieurs lectures du même texte en essayant d'avoir des degrés de réussite variés pour que les élèves s'entendent. C'est quelque chose qui n'est pas facile quand on prépare l'oral, que les élèves se rendent compte en fait de ce que c'est qu'une mauvaise lecture quand ils vont trop vite. Ou c'est pas facile de travailler sur cette matière qui est volatile. Donc on a essayé de proposer cet outil pour faciliter votre travail avec eux. Et puis, donc, à la fin du cahier, sont proposés des textes vierges qui ont été travaillés dans le cahier, mais qui n'ont plus du tout d'appareil, de questions, etc. Et avec à chaque fois une nouvelle de questions de grammaire pour qu'ils puissent s'entraîner, tout simplement, parce que on remarque souvent qu'en mathématiques, pour les élèves, ça leur paraît naturel de refaire des exercices pour préparer un DS. Ils ont beaucoup plus de mal à le faire en français, et pourtant c'est nécessaire. Donc l'idée, là, c'était de proposer ces fiches pour qu'ils puissent utiliser ce cahier pour réviser aussi, de façon très concrète, leur épreuve orale. Excusez-moi Myriam, je vous coupe rapidement pour informer nos Oui. invités que ce webinaire est enregistré et donc sera disponible en replay. D'accord. Excusez-moi, je vous laisse Je vous continuer. en prie. Alors donc là, vous avez l'exemple d'un sujet en complète autonomie. Il n'y a plus du tout de guidage. Et puis vous avez cette grille d'auto-évaluation qui les invite à évaluer leur lecture, l'explication linéaire en fonction de différents critères. Et puis on termine avec l'entretien
préparer l'entretien sur une œuvre. Alors là, le diapo est allé un petit peu vite. Voilà, préparer l'entretien sur une œuvre. Donc là, on a laissé beaucoup de liberté en fonction de ce que le professeur proposera comme lecture cursive associée à l'œuvre intégrale. Donc, ils doivent d'abord compléter cette carte d'identité de l'œuvre. Et puis, ils sont invités par différentes consignes, en fait, à noter différents éléments à mémoriser pour être capable de présenter, d'argumenter leur choix quand ils seront devant l'examinateur. Alors, je pense qu'on va passer maintenant à l'épreuve écrite avec la partie commentaire. Pour la partie commentaires, on a d'abord des pages qui permettent de revoir en fait les principaux outils d'analyse qui sont spécifiques à chaque genre. Donc là, par exemple, pour le roman, vous avez le discours rapporté et les points de vue, mais dans le cahier aux larmes de gouges, bien évidemment, c'est centré sur l'argumentation. Dans chaque page, on commence par un rappel très très rapide, puisqu'en fait, ce sont des notions qui souvent sont travaillées depuis le collège. C'est pas inutile d'avoir un rappel, ça permet de fixer les choses, mais on a préféré garder la place pour des exercices d'entraînement pour revoir cette notion ces exercices les font sortir de l'œuvre, hein, puisqu'il s'agit de se préparer là à réagir sur un texte inconnu. Alors, après ces révisions systématiques des principaux outils d'analyse, on propose aux élèves plusieurs exercices de commentaires. C'est la diapositive suivante. Et là aussi, nous sommes attachés à ce que cet entraînement à la méthodologie soit progressif. Donc vous voyez, hein, si vous avez les deux premières pages, d'abord explorer le texte, puis élaborer un plan, et puis après on va arriver à la rédaction, et à chaque fois vous avez un exercice différent qui est plus ou moins appareillé. Donc pour le premier exercice, vous voyez que le texte est entièrement équipé avec un surlignage en couleur et puis des questions tout autour du texte qui les invitent à repérer, à nommer, à identifier des procédés. Pour le deuxième texte, vous voyez déjà visuellement hein, que l'équipement est, enfin, il y a moins de surlignement et puis surtout, il n'y a plus de questions, par exemple, pour les guider dans les marges. Alors après, libre à chaque professeur de continuer et de faire à partir de ces entraînements des commentaires complets, bien sûr. Nous sommes centrés à chaque fois sur une étape de méthodologie dans le souci que les élèves acquièrent des réflexes, qu'ils sachent comment se débrouiller tout seul face à un texte quand il faut faire le commentaire sans aucune indication, quand ils sont en voie générale. La dissertation est conçue un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire que vraiment on est progressif hein, dans la méthodologie avec 5 sujets en tout pour s'entraîner. Et ce qui nous a guidés pour écrire ces pages, c'était vraiment l'intention de veiller au temps. On sait que c'est toujours la course hein, pour finir les programmes, on n'a pas le temps de tout faire, souvent de faire tout ce qu'on voudrait faire. Et donc dans ces pages-là, sur la dissertation, on a vraiment combiné la méthodologie et l'approfondissement de la connaissance globale de l'œuvre. C'est-à-dire que souvent, dans ces pages dissertation, vous allez avoir par exemple des extraits très très courts qui permettent d'éclairer un motif. Parfois, vous avez un document nouveau qui va apporter un éclairage supplémentaire et qui permet encore de compléter la connaissance de l'œuvre qui a été acquise au fil des pages. Je vais peut-être laisser Gaëlle parler des podcasts. Ou je peux le faire si... Comment il prend le micro. Vous pouvez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous pouvez peut-être en dire un mot, Myriam, et je pourrais compléter si... Oui. Voilà. Alors,
D'accord, entendu. On avait enfin, je vous ai dit, on a travaillé sur la mémoire visuelle, hein. Le but, c'est vraiment d'accompagner le travail personnel des élèves. Et on a aussi, on s'est dit que pour certains élèves qui avaient plus une mémoire auditive, ça pouvait être intéressant de travailler justement sur cette mémoire auditive en leur proposant des choses à écouter. Alors, il y a des podcasts qui ont été conçus exprès pour chaque œuvre, qui sont dans un esprit, enfin, qui se veulent dans un esprit inspiré un petit peu de ce que nos élèves regardent. Alors, d'abord en résumé. Ça propose un résumé de l'œuvre pour soutenir la lecture, pour la permettre, par exemple, de revoir, hein, si, à la veille d'un devoir surveillé, de réécouter le résumé de l'œuvre pour se la remettre en mémoire, donc pour réviser aussi, bien sûr, avant le bac de français. Ensuite, il y a un deuxième podcast sur les romans qui s'intitule Dans la valise 2. Alors, en fait, l'auteur de ces podcasts a pris des objets fictifs. Par exemple, dans la valise de Manon, on va avoir des allumettes, par exemple, pour évoquer les lumières, ou une enveloppe pour évoquer la correspondance entre les deux. Donc, dans la valise 2, ça développe des thématiques fortes, soit de l'auteur, soit de son œuvre, pour réviser à la fois la biographie, le contexte général, et puis l'œuvre intégrale elle-même. Et puis enfin, à l'essentiel, est centré davantage sur l'histoire littéraire et les parcours qui sont associés à l'œuvre, voilà, pour essayer de tenir compte des profils très variés, très différents des élèves. Merci Myriam, merci Je beaucoup vous en pour cette prie. présentation très complète et très précise. Juste un mot pour vous préciser que ces podcasts sont donc accessibles sur le site collection L'écume des œuvres.